Au Vietnam, on assiste actuellement à un véritable durcissement dans tous les domaines. D'un côté, les troupes d'Hanoï s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive contre les maquisards cambodgiens à la frontière thaïlandaise. De l'autre, Hanoï reste inflexible aux demandes de clémence en faveur des 5 condamnés à mort d'Ho Chi Minh Ville. Tension à l'intérieur, offensive à l'extérieur, le point de la situation avec Memona Interman et Hubert Coudurier. 30 avril 1975, chute de Saigon. Les blindés d'Ho Chi Minh investissent le palais présidentiel, les derniers Américains fuient, ainsi que des familles vietnamiennes. Officiellement, le Vietnam redevient un. 10 ans après, Saigon, devenu Ho Chi Minh Ville, et plus globalement tout le Sud, ne sont toujours pas disciplinés. La greffe communiste n'a pas vraiment pris. Hanoï, jusqu'à présent, avait fermé les yeux sur les vestiges du capitalisme ici. On trouve toujours de tout sur les trottoirs de l'ex-Saigon. La corruption et le marché noir restent puissants. Les autorités vietnamiennes, à plusieurs reprises, ont critiqué les cadres trop mous qui n'imposent pas l'ordre et les credos marxistes à l'économie du Sud. Il faut dire que l'économie générale du Vietnam se porte mal, c'est le marasme. Après 3 ans de légère reprise, les difficultés se sont accrues l'année dernière. L'aide de l'Union soviétique n'est pas de nature à mettre le pays sur les rails du développement. Pour cela, Hanoï mise plus sur l'Occident. Un exemple, dans l'agriculture, les récoltes de 1984 ont été très mauvaises. Une explication, dans le delta du Mékong, le grenier du pays, les paysans rechignent. La socialisation de la terre ne marche pas. La population vit de plus en plus mal cette économie de guerre qui n'en finit pas. L'effort du pays se porte toujours sur son armée. 1 million d'hommes, la 3e armée du monde après l'URSS et la Chine. La Chine, ennemi numéro 1. La Chine accusée de soutenir les mouvements de résistance. C'est dans ce contexte que le Vietnam a commencé le 18 décembre une série de grands procès, dont celui d'Ho Chi Minh. Alors que les opposants étaient liquidés discrètement jusqu'à présent, cette fois Hanoï a invité la presse mondiale. Entre son désir de s'ouvrir à l'Occident et son intransigeance à l'égard de ses contestataires, sa volonté de punir pour l'exemple, Hanoï doit choisir. Le sort des condamnés à mort sera significatif. Faut-il croire que les durs l'ont emporté à Hanoï? On le craint en Occident. Mais le durcissement est aussi extérieur. Alors que l'on attendait une offensive vietnamienne contre le camp d'Ampil, c'est celui de Nong Samet, à la frontière thaïlandaise, qui a été ce soir au cœur des affrontements. Envahi le 25 décembre par les forces d'Hanoï, il avait été repris en partie par la résistance anticommuniste quelques jours plus tard. 62 000 réfugiés ont déjà quitté Nong Samet. Les autres, pris dans un étau, consolident leurs abris entre 2 attaques. Car la stratégie du Vietnam est claire. Il s'agit d'en finir avec les maquisards cambodgiens, hostiles au régime pro-vietnamien de Phnom Penh. C'est pourquoi l'offensive de la saison sèche a débuté beaucoup plus tôt cette année. La résistance tiendra-t-elle indéfiniment? Elle repose aujourd'hui sur 3 tendances. L'opposition nationaliste de M. Son Sann, qui dirige le Front national de libération du peuple khmer. Les Khmers rouges de Pol Pot, soutenus par les Chinois, mais discrédités par l'un des plus grands génocides de l'histoire. Et le prince Sihanouk, qui parcourt inlassablement la scène internationale pour dénoncer l'annexion vietnamienne et demander une conférence analogue à celle qui régla le problème indo-chinois en 1954. Il faut une conférence sur le problème cambodgien. Alors là, je serais d'accord personnellement, je ne parle pas au nom de ma coalition, de la coalition que je préside, parce que les Khmers rouges ne sont pas d'accord avec moi et il faudrait un consensus pour que je puisse proposer quelque chose. Norodom Sihanouk reste pour certains l'homme clé d'une solution surmontant les divisions de la résistance. Mais son passé lié à l'ancien régime fait que beaucoup placent aujourd'hui leur espoir dans M. Son Sann. C'est en tout cas ce dernier qui est la cible principale de l'offensive vietnamienne.